Nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde, tous ceux qui de près comme de loin seront amenés à pouvoir suivre aussi cette vidéo. Que le Seigneur de gloire vous bénisse, que le Seigneur de gloire vous comble, qu'il puisse répondre à vos questionnements, à vos soucis, à vos préoccupations par le canal de cet enseignement, et que le Seigneur de gloire vous permette, qu'il vous accorde tout ce que votre cœur désire. Donc, nous sommes toujours dans notre enseignement qui est intitulé Les désordres. Donc, nous avions essayé de voir en fait dans cette marche comment est-ce que les désordres peuvent entrer, s'introduire dans les églises. Donc, les désordres peuvent s'introduire par la conduite des uns, ouais, la conduite des uns ou bien la conduite des autres, la mauvaise conduite bien sûr, parce que la mauvaise conduite c'est aussi un enseignement. Selon Jérémie chapitre 2, ouais, c'est aussi un enseignement. La bonne conduite c'est aussi un enseignement. Donc, lorsqu'il y a l'inconduite, lorsqu'il y a l'impureté, lorsqu'il y a la débauche, toutes ces choses-là, ça peut donner en fait une image à l'Église. Parce que l'Église est là aussi pour corriger, pour instruire, pour censurer. Vous voyez, les mauvais comportements, les mauvais agissements. Mais néanmoins, l'Église doit aussi, dans les temps dans lesquels nous sommes dans le temps du soir. La Bible nous dit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Ne vous mettez pas en souci de la chair pour satisfaire des convoitises. Donc c'est très important de comprendre que nous sommes dans le temps du soir. Et dans le temps du soir, la particularité qu'il y a, c'est qu'il y a la confusion. Vous voyez, la confusion. Ça veut dire que tout le monde se prétend être de Dieu, mais tout le monde n'est pas de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que dans le même champ, nous parlons du champ, le champ comme étant l'Église, le champ comme étant aussi le monde, il y a la bonne semence, il y a aussi l'ivraie, vous voyez, qui est aussi parmi, vous voyez, parmi les enfants de Dieu. Et comment est-ce que nous pouvons les détecter? La Bible nous dit, laissez croître les deux ensemble. Vous voyez, laissez croître les deux ensemble. Donc, à la moisson, le Seigneur viendra, ôtera le blé de l'ivraie. Mais si il ôte au jour d'aujourd'hui, vous voyez, donc de peur d'enlever la bonne et la mauvaise semence. Donc, il est très important de comprendre que le Seigneur n'a pas dit, vous voyez, qu'il faut ôter l'ivraie. Non, vous voyez, c'est-à-dire l'ivraie doit croître avec le blé. Vous voyez, donc ce n'est que à la moisson que les anges viendront et ôteront en fait tous ceux qui causent des scandales, tous ceux qui font des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que même quelqu'un peut être baptisé. Vous voyez, quelqu'un peut être là, mais il n'est pas forcément de Dieu. Mais c'est les fruits qu'il va manifester qui vont déterminer si il est de Dieu ou s'il ne l'est pas. Vous comprenez? Donc on les reconnaîtra aussi à leurs fruits. Donc toutes ces choses-là pour nous nous parlent. Vous voyez, voilà pourquoi nous ne devons pas juger avant le temps. Parce que c'est Dieu qui fera tout paraître à la lumière selon que nous dit les Écritures. Donc hier, nous avions essayé de voir, par la grâce du Seigneur, un point où nous avions vu, il me semble, nous avons vu 1 Corinthiens chapitre 5, si je ne m'abuse. Comment est-ce que on entendait parler de l'inconduite parmi les gens de Corinthe, d'une inconduite même qui ne se retrouve même pas parmi les païens, c'est-à-dire au point que l'un d'entre eux avait la femme de son père. Et nous avions vu que dans ce genre de cas, comment est-ce qu'il fallait maintenant procéder pour pouvoir maintenant ôter ces mauvaises choses en fait au milieu des saints. La Bible nous dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair en vue, vous voyez, en vue, il dit quoi? Je prends l'écriture pour ne pas l'écorcher. 1 Corinthiens chapitre 5, je suis au verset, je prends à partir du verset 1. On entend parler constamment d'inconduite parmi vous et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas plutôt pris le deuil afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Premier acte, on doit l'ôter du milieu de nous. Ouais, c'est-à-dire ne pas avoir de relation avec un tel homme. Pourquoi? Parce que l'acte qu'il a commis n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Secondement, il dit, et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas plutôt pris le deuil afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. J'ai repris l'écriture, excusez-moi. Verset 3.
pour moi absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent l'auteur d'une telle action. C'est-à-dire, ce qui doit se passer, c'est le jugement. Okay? Parce que le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Okay? Nous n'avons pas à juger ceux du dehors. Nous jugeons ceux du dedans. Ceux du dehors, Dieu les juge. Mais la Bible nous dit, expulsez le méchant du milieu de vous. Ça veut dire que celui qui commet des actes de méchanceté, vous voyez, celui qui est méchant, c'est les œuvres qui vont démontrer en fait que la méchanceté est là. Vous comprenez? D'où l'importance de comprendre que lorsque nous voyons de tels actes, nous devons maintenant trancher. Parce que c'est l'église de Dieu. L'église de Dieu, elle a un fondement, elle a un fonctionnement que personne ne peut révoquer. Oh non, tu vois, c'est ceci. Oh, tu vois, c'est cela. Non. Tout le monde est sous la parole. C'est la parole qui donne la direction à l'église. Ou autrement dit, le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est autre que la parole. C'est-à-dire que quand il y a des actes, nous nous référons en fait à ce que dit la parole pour voir comment est-ce que nous pouvons trancher par rapport à tel ou tel acte. Vous comprenez? Donc ici, il ne s'agit pas d'appeler le frère, de faire plusieurs, dans cet acte-là de livraison à Satan. Vous voyez? Ce n'est pas tu appelles le frère, ou comme Matthieu 18 nous le demande, ouais, si ton frère a péché, va reprendre le seul à seul. Non, dans cette situation-là, quand il y a impudicité, la Bible nous dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, ouais, pour la destruction de la chair. C'est-à-dire que pour qu'il ne puisse plus, nous avions vu cela hier, c'est-à-dire que quand tu es livré à Satan, l'objectif c'est par amour. Si c'est un motif impur, si c'est un motif de rivalité, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se lèvent, qui livrent les gens à Satan, mais par motif impur ou par revanche. Lorsqu'il s'agit d'un motif impur, Dieu ne peut pas agréer cela. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui livrent les gens à Satan, mais en fait, il n'y a pas d'effet. Pourquoi? Parce que la motivation, vous voyez, la motivation est impure. Ok? Mais lorsque, la Bible est claire, hein, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, pour ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. C'est-à-dire que quand on marche selon la chair, la condamnation t'atteindra. Parce que la Bible dit, comme l'oiseau s'échappe, l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'aboutit à rien. Ça veut dire que lorsqu'on prononce des paroles sur toi et qu'il y a une cause, cette chose-là va t'atteindre. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, lorsqu'on livre à Satan, vous voyez, lorsqu'on livre à Satan, c'est avec prononciation aussi de paroles. Pour que cela accompagne en fait la personne qui a commis un tel acte. Oui. Et ces choses-là vont l'atteindre si effectivement il est dans ces choses. Vous comprenez? Et je vous dis toujours que c'est par amour. Pourquoi? Pour ramener la personne. Parce que le but de cela, c'est pour que la personne raisonne et qu'il se dise non, 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 non. Ma santé ne va plus. Mes biens sont perdus. Tout ce qu'il fait n'avance pas. Et par ce moyen-là, il va se rendre compte que je me suis éloigné du Seigneur. Je reviens à Dieu. Les ennemis commencent à dominer sur ta vie. Par ce moyen-là, tu dois te rendre compte que non, 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 je me suis écarté de la voie du Seigneur, je dois maintenant revenir à Dieu. Vous comprenez? C'est tout simplement et simplement ça. C'est-à-dire que pour que la personne soit instruite, ouais, qu'on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ok? Verset 4, car au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Pourquoi? Nous avions dit parce que si la personne demeure dans cette condition-là de péché, et que les gens ne prennent pas en fait de résolution par rapport aux actes qu'il commet, eh bien, cette personne-là ne verra pas le Seigneur. Voilà pourquoi je vous dis que c'est avant tout un signe d'amour que d'agir ainsi. Okay? Afin aussi que cela puisse maintenant jeter l'effroi autour de nous. C'est-à-dire que les gens puissent avoir maintenant de la crainte. Une foi saine. Pas la crainte d'un homme, mais la crainte de Dieu. Vous voyez? Parce que Dieu est aussi un feu dévorant. C'est ça que l'Écriture nous dit. Vous voyez? D'où l'importance que les gens maintenant comprennent comment est-ce que nous devons marcher dans l'ordre au sein de l'Église. C'est très important.
Prenons encore quelques points qui vont nous aider. Ça, ce sont des points de doctrine qui doivent aider chacun d'entre nous. Je vais prendre la manière dont, par exemple, les gens doivent se comporter au sein de l'Église. Je prends 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5, je prends le verset 1. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Les jeunes hommes comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et les jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves, les vraies veuves. Ouais, honore les veuves, les vraies veuves. Ok? Parce que la vraie veuve, elle doit avoir des conditions qui sont déjà établies. Ouais, bon. Mais ce n'est pas notre sujet. Ici, pourquoi on dit ne réprimande pas rudement le vieillard? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quelqu'un peut être établi comme dirigeant ou bien comme la personne qui conduit en fait telle ou telle assemblée. Tu ne peux pas, du fait que toi peut-être tu sois plus jeune, même que tu sois plus âgé que les gens, commencer maintenant à parler d'une manière rude. Oui. C'est-à-dire tu dois toujours parler de manière à ce qu'on ressente en fait la douceur dans ton langage. C'est très important. Voilà pourquoi il dit ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Ça veut dire que celui qui est... La Bible n'enlève pas les droits d'aînesse. La Bible n'enlève pas les droits d'aînesse. Parce que quand il dit ici, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. C'est-à-dire celui qui est plus âgé que toi, quand tu le reprends, ouais, quand il a fait un acte qui est mauvais, ne te dis pas, oh non, de toute manière, comme c'est moi qui dirige, oh non, comme moi, ça fait plus d'années que je suis dans le Seigneur, je peux lui parler comme je veux. Non, tu pèches quand tu agis ainsi. Tu dois toujours parler de manière à pouvoir exhorter et ramener les gens dans la douceur. Ouais, parce que autrement, c'est un désordre. C'est une maman qui a peut-être 60 ans, toi tu en as peut-être 40, mais du fait que c'est toi qui lui apportes la parole, tu commences à lui parler comme une jeune fille ou bien comme ta fille. Parce que toi tu l'as baptisée ou parce que toi tu l'as enseigné. Donc tu commences maintenant à lui parler d'une manière limite déshonorante. C'est-à-dire qu'il ne la met pas dans sa position de mère. Non, c'est mal selon Dieu. Quand tu agis ainsi, tu pèches. Ouais. C'est-à-dire la doctrine a été placée pour que chaque chose que tu poses, chaque action que tu poses, tu puisses les poser en conformité avec la parole. C'est-à-dire que tu ne puisses pas commencer à prétexter que non, de toute manière, c'est moi qui ai fait ceci. Non, 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 non. Voilà pourquoi Dieu, ouais, étant un sage, ouais, a déjà placé des bornes pour que personne ne puisse aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà pourquoi Paul dira, moi et Barnabas, nous avons fait ces choses-là, une application sur application, pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Quand tu vas au-delà, tu pèches. Quand tu retranches aussi, tu pèches. Tu demeures dans la doctrine. C'est alors que tu as la paix avec Dieu, mais aussi avec les hommes. Tu ne peux pas, à aucun moment, commencer, même les jeunes sœurs, les reprendre rudement. Non, tu dois les exhorter comme des sœurs. Ouais. Pourquoi? Parce que le but, quand j'exhorte, quand je réprimande une personne, ce n'est pas qu'elle s'irrite. Non. Mais si elle s'irrite, c'est parce que, ou bien si le frère s'irrite, c'est parce que ta manière de faire n'a pas été sage. Tu n'as pas usé, en fait, de sagesse dans ton langage pour pouvoir ramener, en fait, le frère ou ramener la sœur à la compréhension de l'erreur qu'elle a pu manifester sur le monde. Vous comprenez? C'est très important ces choses-là. Ce sont des éléments qu'on peut négliger, mais quand tu négliges une chose, sache-le que du fait que tu as négligé cette chose-là, ça va toujours entraîner quelque chose. Si tu as mal parlé à une personne, ouais, et que toi tu ne prends jamais la peine de pouvoir venir demander pardon, par exemple, ouais, cette personne va conserver ça dans son cœur. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que tu n'as pas usé de sagesse dans ta manière de t'adresser à cette personne. Vous comprenez? D'où l'importance que dans les choses de Dieu, nous puissions honorer tout le monde. Parce que la Bible nous dit honorer tout le monde. Honorer le roi. C'est-à-dire, je dois donner de l'honneur à tout le monde.
du respect à tout le monde, de la valeur à tout le monde. Même celui qui a un jour dans le Seigneur, même si il a peut-être 20 ans, 30 ans de moins, 30 ans de moins que moi, je dois l'honorer. D'ailleurs, la Bible, ça c'est la doctrine que les apôtres nous ont posée. Vous voyez, ceux qui sont nouvellement convertis, on les entoure d'un plus grand honneur. Vous comprenez? Mais qui sont, ceux qui sont anciennement convertis n'ont pas besoin de ces choses. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre ces aspects-là. Parce que quand on comprend ça, je vous assure que même si les gens n'apprécient pas la manière dont vous prêchez, mais même quand vous partez, vous partirez en bonne relation, en bon terme. Vous voyez, il y aura toujours le bon terme, sachant que, voilà, on t'a respecté, tu n'as rien à nous reprocher de notre manière d'agir. Oui. Donc, c'est très important de conserver de bonnes relations avec les gens. C'est très important. Oui. Mais lorsque tu t'exprimes mal, lorsque tu parles mal aux gens, en réalité, tu n'es pas en train de tisser même le lien de l'amour dans le cœur de la personne. Mais tu es en train d'attiser la haine. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je prends une écriture dans le livre de Proverbes. Je prends une écriture dans le livre de Proverbes. Je sais que vous connaissez cette écriture, mais je la prends quand même. Ça peut toujours nous aider pour aujourd'hui par rapport à ce que nous sommes en train de partager. Je suis dans Proverbes chapitre 15, si je crois. Proverbe 15. Voilà. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole blessante excite la colère. Vous voyez? La langue des sages rend la connaissance meilleure, mais la bouche des insensés déverse la stupidité. Ok? Donc c'est très important, mais très important, de savoir comment t'exprimer, comment parler à ton prochain. Je ne parle pas comme je veux à mon prochain. Non, je m'exprime toujours avec respect. La Bible nous dit, c'est la loi et les prophètes. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Ouais. Matthieu chapitre 13, 7, je prends cette écriture au verset... Matthieu 7, je crois que c'est le verset 12. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Est-ce que vous comprenez? Le jour, toi, quand tu manques de respect, un jour, Dieu dans sa justice permettra que toi aussi on te manque de respect. Quand tu parles mal aux gens, un jour, Dieu permettra aussi que toi aussi on te parle mal. Parce que Dieu est juste. Vous comprenez? Dans sa justice, il doit aussi t'éduquer. Il doit aussi t'éduquer, t'apprendre comment t'adresser, t'apprendre comment parler aux gens, t'apprendre comment aborder les gens. On ne fait pas ce qu'on veut avec les gens. Les brebis appartiennent à Christ. Elles n'appartiennent pas à un homme. Oh, moi, je les ai gagnés. Tu vois des gens qui se battent pour les brebis. Ils se battent pour les âmes. Non. Oui. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Tout est de lui, par lui, à lui et pour lui. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, nous devons le faire pour que Dieu soit glorifié. Oui. Pas pour que cela soit une gloire pour l'homme. Non, tout ce que tu fais, en acte, en foi, en parole, c'est pour que Dieu soit glorifié. À combien de plus fortes raisons quand il s'agit d'une âme? Voilà pourquoi la Bible nous dit quoi dans le livre de Matthieu, chapitre 18? La Bible nous dit, si quelqu'un était une occasion de chute, vous voyez, pour l'un de ces petits qui croient en moi. Pour l'un de ces petits qui croient en moi. C'est-à-dire qu'il faut se préserver d'être une occasion de chute. Pour tous les frères, mais surtout, c'est-à-dire pour tous les frères, se préserver, tous les frères, toutes les sœurs, se préserver d'être une occasion de chute. Parce qu'il dit quoi? Matthieu 18, il nous dit quoi? Matthieu 18, je prends au verset 4, ou bien au verset 3. En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Oui.
Vous ne rentrerez point dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut avoir aussi le caractère d'un petit enfant. Parce qu'un petit enfant, il peut se disputer, mais la minute d'après, il se réconcilie. Vous comprenez? Mais nous tous, en réalité, en Christ, nous sommes des petits enfants. Parce que quand Christ voit les disciples, il dit petits enfants. N'avez-vous rien à manger? C'est-à-dire que nous tous, nous sommes les petits enfants auprès du Seigneur. Parce que nous sommes ses enfants. Mais néanmoins, toi qui diriges les gens, tu dois veiller, ouais, à être comme un petit enfant dans ta manière d'être vis-à-vis des gens. Okay? Il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, vous voyez, s'efforcer, n'oubliez pas, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits-enfants qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute. Car il est inévitable qu'il ne se produise des occasions de chute, mais malheur à l'homme par qui elles se produisent. Vous voyez? Je prends le verset 10. Il dit quoi? Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous le dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Mais à combien, aujourd'hui, quand on voit ces versets ne sont pas appliqués. Ne sont pas du tout appliqués. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on néglige les gens aujourd'hui. On méprise les gens aujourd'hui. On prend les gens de haut. C'est-à-dire que les gens font tout le contraire, pensant marcher avec Dieu. Pensant se dire que moi je suis spirituel, lui il est charnel. Non. Si toi, la Bible nous dit que le fort supporte le faible. C'est ça la Bible. La Bible, c'est la complémentarité. Ça veut dire que toi, tu es fort, tu dois supporter le plus faible. Pourquoi? Pour qu'il arrive à ton niveau. C'est ça la Bible. Ce n'est pas se glorifier, pensant que moi je suis spirituel. Tu n'es rien. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tu n'es qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Vous comprenez? Ça veut dire si moi je suis debout, la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Mais quand maintenant toi tu es debout et que tu te glorifies aux dépens de l'autre, mon frère, ma soeur, tu es en train de tomber sans le savoir. Parce que c'est un membre du corps, je ne peux pas me glorifier de la défaite d'un membre du corps. Non. Oui? Je ne peux pas me glorifier de ça. Oui? Parce que ça, en fait, c'est ton ego. Oui? L'ego, c'est-à-dire l'ego ou bien l'orgueil qui aveugle maintenant tes yeux. Au point où maintenant même les choses simples, la simplicité, où tu es censé maintenant relever un frère ou relever une sœur, tu es là à la dénigrer. Tu es là à l'enfoncer davantage. C'est pas de Dieu ça. C'est pas de Dieu. Quand tu vois un frère dans la faiblesse, tu dois aussi devenir faible avec lui. Se faire tout à tous. Dans tous les cas de figure. Ne te dis pas, oh non, ça c'est un autre. Non, non. Dans tous les cas de figure. Quelqu'un qui est dans la faiblesse, toi, abaisse-toi avec lui. Toi, abaisse-toi avec lui. C'est ça, le royaume. C'est ça, être un enfant de Dieu. Ce n'est pas l'autre, il traverse, par exemple, je ne sais pas moi, un moment de deuil. Toi, tu viens, tu le martèles comme... Non, non, non. Quand quelqu'un est dans la douleur, la Bible nous dit que celui qui souffre, tu vois, si quelqu'un souffre, tous les membres souffrent avec lui. C'est-à-dire que tu souffres avec la personne et tu relèves la personne par des conseils, en la consolant, avec douceur. Ouais. Pourquoi? Pour qu'elle soit fortifiée, pour qu'elle soit encouragée. Parce qu'une personne aussi peut être dans la faiblesse, dans une forme de naufrage de la foi. Quand toi, tu viens, tu commences pas directement à lui brandir que hey, toi, tu ne connais rien. Toi, tu n'es plus dans la foi. Toi, tu es païen. Toi... Non, 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 non. Comme ça, tu ne gagnes pas. Comme ça, tu repousses. Ouais. Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour des justes, mais pour des pécheurs. Vous comprenez? Ça veut dire que dans notre langage, dans notre manière d'aborder les gens, dans notre manière d'approcher les gens, nous devons toujours avoir l'humilité. Parce que l'orgueil, qu'est-ce que ça précède? La chute. Que tu le veuilles ou non. L'orgueil précède la chute. Quand tu te sens au-dessus de tes frères, quand tu vois, tu prends les frères ou les sœurs de haut, tu vas chuter tôt ou tard. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas que tout ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. C'est tout. Si tu es debout, c'est la grâce de Dieu. Si le frère est à terre, ouais, toi, ta part,
c'est de pouvoir le relever. Ta part, c'est de pouvoir redresser les genoux qui sont en train de clocher. Vous comprenez? Les genoux paralysés. Ceux qui empruntent des voies qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ton rôle, c'est de toujours... Voilà pourquoi nous mettons toujours dans le rôle de la miséricorde. La Bible dit, la miséricorde triomphe du jugement. Ouais. La miséricorde triomphe du jugement. C'est-à-dire que quand tu es miséricordieux, ouais, tu verras Dieu. Tu verras Dieu. Parce que la miséricorde, c'est ça qu'on doit avoir les uns envers les autres. Sans la miséricorde, tu auras même du mal à pardonner. Ouais. Parce que c'est la miséricorde qui te permet de pouvoir pardonner. C'est la miséricorde qui te permet de pouvoir dire, ah, mon frère, ma soeur a agi ainsi, mais néanmoins, ma part, c'est de pouvoir la relever. Ma part en tant qu'enfant de Dieu, c'est de pouvoir l'aider. Ma part en tant qu'enfant de Dieu, c'est de pouvoir savoir comment est-ce que je peux être une bénédiction pour sa vie. Ouais. Mais quand les désordres ou quand la méchanceté remplit nos cœurs, vous voyez, c'est ah, lui il connaît rien. Ah, lui, il est charnel. Ah, lui, c'est un païen. Ah, lui, ceci. Vous voyez, des termes. Or, la Bible nous dit quoi? Vous voyez, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une seule brebis se perde. Vous comprenez? Lorsqu'une personne parle mal, lorsqu'une personne a un mauvais langage, lorsqu'une personne ne sait pas comment s'adresser à des enfants de Dieu, même s'il pense être debout, il est dans un désordre sans le savoir. Il est dans un désordre sans le savoir. Voilà pourquoi Dieu place toutes ces choses-là, toutes ces paroles-là, pour que personne ne puisse se glorifier sur les brebis. Parce que la Bible, vous savez, cet esprit-là de se prendre, se voir supérieur à son frère, se comparer à son frère, rejeter son frère, rejeter sa sœur, ça ne vient pas de Dieu. Je vous dis la vérité. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient tout droit du diable. Parce que la Bible est claire, je vous dirai toujours ça. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer ton frère. C'est faux. Tu n'aimes pas Dieu. Ouais. Tu n'aimes pas Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, ce sont des choses qui nous permettent de voir que celui-là, il aime encore Dieu. Ouais. Parce qu'il a l'amour du frère. Parce qu'il a la compassion. Parce qu'il a la miséricorde. Ton frère tombe. Ton frère est dans une difficulté. Quelle est ta manière de percevoir la chose? Est-ce que tu vas prier ou est-ce que tu vas rigoler? Mais aujourd'hui, combien sont les gens qui savent que tel ou tel frère est dans le mal ou dans la souffrance, mais ils rigolent? Et on croit que ça, Dieu est glorifié dans ça. Non, tu manifestes simplement la méchanceté de ton cœur. Oui. Et en réalité, c'est un véritable désordre parce que, je vous assure, voilà pourquoi il est très important de prier beaucoup pour la miséricorde. Vraiment que Dieu remplisse nos cœurs d'empathie, de miséricorde vis-à-vis de toutes les âmes. Parce que ce n'est pas une joie. Si toi, on te disait que ton enfant, demain, il se perd, je ne pense pas que tu seras dans la joie. À combien plus forte raison, Dieu, vous voyez, qui aime tous ses enfants, veut que chacun d'entre nous, nous puissions réussir. Comme tout bon parent, personne ne voudrait qu'un de ses enfants ne puisse échouer. Bon, mais quand il s'agit des autres personnes, tu te réjouis. Tu te dis, ah, moi, je suis demeuré debout. Mais lui, ah, il s'est égaré. Ouais, c'est pas de Dieu. Ouais, remettons ça, remettons cette manière de voir là, même à nos enfants. Vous verrez comment ça. C'est-à-dire, toi, quand on parle de ton enfant, tu vois comment ça te touche au plus profond de toi-même. Et bien, combien de fois ça touche Dieu quand toi, qui es censé être un frère, ou avec cette sœur-là, vous ne vous parlez pas. Quand toi, tu es censé être avec cette sœur-là, mais vous vous haïssez, vous vous maudissez dans votre cœur. Ça ne peut pas plaire au cœur de Dieu. Dieu ne peut pas être dans la joie de savoir qu'un de ses enfants est dans la souffrance, mais les autres, ce n'est pas leur problème. Ils continuent leur vie. Ça ne peut pas plaire à Dieu. Je vous dis la vérité, ça ne peut pas plaire à Dieu. Voilà pourquoi si tu ressens, je vous dis toujours, si tu ressens ce sentiment grandir en toi, commence à prier. Commence à prier que Dieu puisse ôter ce sentiment de ta vie parce que ce n'est pas de Dieu. La Bible nous dit toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Oui, c'est un fait, mais il faut que tu le veuilles aussi. Il faut que tu le veuilles parce que Dieu ne peut pas violer ta volonté. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne peut pas violer ta volonté. Dieu va t'alerter par cette parole, mais il ne peut pas aller au-delà de ce que toi tu veux même. Ouais, parce que si toi tu te plais dans ça, la première délivrance, c'est de comprendre que je suis dans ça. Comment, Seigneur, aide-moi pour que je puisse m'en sortir. Et le Seigneur va t'apporter son aide. Parce que la Bible nous dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous l'accorde.
C'est-à-dire, si tu demandes quelque chose qui est conforme à la parole, crois-moi, Dieu va te l'accorder. Ouais. Si tu dis, Seigneur, remplis-moi de miséricorde, remplis-moi de compassion, afin que je ne puisse pas prendre mon frère de haut, afin que je ne puisse pas prendre ma soeur de haut, Dieu va t'accorder ça, parce que tu demandes quelque chose selon sa volonté. Si c'est réellement un désir qui vient du cœur, Dieu va te l'accorder. Parce que la Bible nous dit, vous priez, mais vous priez mal afin de satisfaire vos propres convoitises. C'est-à-dire, quand ce n'est pas une convoitise, mais que cette chose-là est vraiment la volonté de Dieu, Dieu peut te l'accorder. Vous comprenez? Tellement de désordre qui règne aujourd'hui. Les gens prient ensemble, mais ils se haïssent. Les gens prient ensemble, mais ils se maudissent. Les gens se rivalisent. Les gens viennent dans un endroit, mais pour montrer leurs habits. Pour montrer, moi, regardez, j'ai plusieurs habits. Tout ça, c'est en fait, on prend le monde, les choses du monde, et on les ramène au sein de l'Église. Ce n'est pas la volonté de Dieu, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que ces choses du dehors, ouais, choses du dehors doivent rester du dehors. Choses du dedans doivent rester le dedans. Le dedans, c'est quoi? C'est la parole. Le dedans, c'est quoi? C'est que cette parole, elle puisse faire un travail pour qu'il y ait renouvellement de la pensée, pour que nous soyons réellement à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour que nous puissions nous aimer comme Dieu le veut et non pas comme toi tu veux. Parce que toi, ton amour peut être limité, mais l'amour de Dieu n'est pas limité. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que l'amour est fort comme la mort. Oui. Nous devons aimer. Ouais, aimer, c'est très important. Parce que là où il n'y a pas l'amour, il y a les rivalités, il y a les désordres, il y a la haine, il y a toutes ces choses-là qui peuvent régner. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Je vous dis la vérité. Si on demeure dans ces choses-là, si on sait comment se parler, si on sait comment se considérer, parce que tu sais, la manière dont tu parles à une personne, cela prouve aussi la considération que tu as pour cette personne. Ah oui, hein? Tu ne peux pas venir devant le président de la République lui parler n'importe comment. Ouais, pourquoi? Parce qu'il a une position supérieure. Voilà pourquoi tu considères sa position. Voilà pourquoi quand tu vas lui parler, tu vas lui parler de manière... parce que tu es à la face de la terre comme ça, quand tu vois un président. Il est ton supérieur. Il est un maître. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu dois lui parler avec respect. Tu dois lui parler avec honneur. Voilà pourquoi la manière dont tu t'adresses à une personne, cela prouve aussi l'honneur que tu as vis-à-vis de cette personne, le respect que tu as vis-à-vis de cette personne. Mais quand tu ne sais pas avoir de respect pour les personnes, cela prouve en fait que tu ne considères même pas cette personne. Dans ton fort intérieur, tu n'as aucune considération pour cette personne. Voilà pourquoi je vous dis souvent que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un te parle d'une manière qui n'est pas conforme, comprends que dans son cœur, il n'a aucune estime pour toi. Il n'a aucune estime. Ouais. Parce que l'amour, tout ça, ça ne commence pas parce qu'on prononce par la bouche. Ça prononce déjà dans ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu aimes, naturellement, les paroles qui vont sortir de ta bouche, ce sera pour pouvoir encourager, pour pouvoir fortifier, pour pouvoir rassurer, pour pouvoir entourer de bienveillance, entourer d'amour. Tout ça, en fait, c'est ça qui va déterminer et prouver à suffisance que non, celui-là, il m'aime. Pourquoi? Parce que la manière dont tu me parles. Vous voyez, je me sens rassuré, je me sens consolé, je me sens apaisé. Tout ça prouve à suffisance que oui, effectivement, son cœur est bien disposé à mon égard. Mais lorsqu'une personne te parle comme il veut, cela prouve à suffisance que son cœur n'est pas, c'est-à-dire il n'est pas favorable envers toi. C'est très important. D'une même source ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. Retenez ces versets. Retenez ces versets. Ça vous permettra de pouvoir vraiment comprendre. C'est-à-dire, si tu te retrouves dans telle situation, comprendre que celui-là, il n'a plus de bons sentiments envers moi. Celui-là, il n'a plus de bons sentiments envers moi. Mais est-ce que toi, ta part, c'est de t'écarter? Non. Ta part, c'est de prier Dieu afin qu'il touche son cœur. Ta part, c'est de persévérer dans l'amour. C'est-à-dire ne pas éteindre l'amour dans le cœur d'une personne. C'est très important. Vous comprenez? Nous sommes dans cette marche. Nous tous, nous avons des difficultés. Mais la partie dont nous parlons, c'est la partie vraiment s'efforcer. S'efforcer, se discipliner pour pouvoir plaire à Dieu. Très important. Et c'est ça qui fera que tu sauras comment parler à un père, comment parler à un frère, comment parler à une sœur, comment parler à une mère. Quand tu l'aimais, voilà pourquoi l'Écriture dit
considérez les autres comme étant plus grands que vous-même. Mais si toi, tu te considères comme étant plus grand que les autres, ça sera difficile déjà. Ouais. Oh, c'est moi qui l'ai enseigné, c'est moi qui l'ai baptisé, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, ce sont des forteresses. Ce sont des forteresses qui s'élèvent et qui ne te permettent pas, en fait, de pouvoir t'abaisser. Voilà pourquoi Jésus dit, considérez les autres comme étant plus grands que vous-même. Ça, c'est un travail, on peut le dire verbalement comme ça, mais c'est un travail qu'on doit s'efforcer à effectuer dans l'église pour que les mauvais désirs, les forteresses de oui, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour lui, j'ai fait ci pour ça, puissent maintenant être mis de côté pour que nous regardions l'intérêt de Christ et de Christ seul. Et si, je vous assure que si on agit comme ça, Dieu sera glorifié. Parce que là où il y a l'amour, c'est là où il y a Dieu. Même s'il y a des imperfections, Dieu finira toujours par corriger. Vous voyez? Dieu finira toujours par nous éclairer. Même s'il y a des incompréhensions, du fait que nous demeurons dans un véritable amour, Dieu finira toujours par nous éclairer et nous montrer qu'est-ce qu'est la vérité. Mais remarquez, quand on fait le constat aujourd'hui, tu verras que des personnes sont ensemble. Moindre étincelle, allez, on se sépare. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne se supportent plus. Et c'est ça les signes des temps de la fin. Les hommes se haïront, les hommes se trahiront. L'amour d'un grand nombre se refroidira. Vous voyez? L'amour d'un grand nombre se refroidit. Or, ce n'est pas la prophétie, bien sûr, elle est là, mais cette prophétie-là, elle n'est pas à prendre dans... C'est-à-dire, ce n'est pas... beaucoup de gens prétextent sur ces textes-là pour pouvoir se dire c'est le temps de la fin. Ben, je me cramponne à cette prophétie. Non, l'amour, c'est le lien de la perfection. C'est-à-dire, si on veut être parfait, il faut qu'il y ait l'amour au préalable. Ouais. Parce que je vous dis toujours que c'est l'amour qui va engendrer tout le reste. Sans l'amour, ce n'est pas l'église. Ça devient les philosophies des hommes, les raisonnements et les coutumes. Que Dieu nous aide afin que ces désordres-là ne puissent pas être notre partage, mais que nous puissions toujours nous efforcer à mettre l'amour dans tout ce que nous faisons et à nous parler de manière à ne pas exciter. Vous voyez, les querelles, mais toujours à apaiser. Prie Dieu afin que ton cœur soit disposé de cette manière. Et tu auras aussi l'approbation de Dieu. Que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. On en a fini. On va prier.